Dans une ville où la musique est en pleine ascension, l'écriture règne en maître et les lyricistes en chef incontesté. Mesdames et messieurs, vous suivez la grande interview qui reçoit un lyriciste. Il s'appelle Yoeli Mufasa, dit le Roi Lion. Yoeli Mufasa, bonjour, bienvenue. Bonjour à vous. Dans cette grande interview, Yoeli Mufasa, on aimerait d'abord bien comprendre d'entrée comment vous vous êtes retrouvé dans le monde musical. C'est un peu compliqué parce que déjà je ne dispose pas de dates et tout. Mais tout ce que je dois dire, c'est que c'est parti d'un moment assez tragique. Voilà, là je vous rappelais que papa était dans le coma et tout. Je prenais soin de lui. Et puis maman allait débrouiller et tout. Moi je restais là, je veillais, j'étais à ses cheveux et tout. Mais après, quand on s'ennuie, on trouve bien quelque chose, tu vois. C'est là que j'avais commencé à gratter. Là, je ne connaissais pas le studio et tout. J'ai gratté quand même des trucs. Et c'est assez bizarre parce que c'est un événement assez malheureux pour moi, mais ça m'a aidé à me concentrer sur l'écriture, évidemment. Après nous avons raconté comment est-ce que ça vous est tombé dessus ou comment vous êtes retrouvé dans le monde de la musique. Avant, vous chantiez et rappiez Mufasa, mais aujourd'hui, vous êtes devenu un lyriciste. Parlez-nous de cette reconversion. Comment c'est arrivé que vous passiez de celui qui chante à celui qui écrit aujourd'hui? Bon, c'est quand on s'ennuie. Il y a plusieurs choses à faire à la fois, mais j'étais dans un groupe assez large, et puis il n'y avait que des rappeurs. Je me disais pourquoi pas chanter. Et après, quand on tombait en panne des textes, j'étais obligé d'écrire. Tout est art, tout est art. Ce n'est pas que j'ai une casquette qu'écriture, mais en même temps j'écris. C'est bizarre, mais c'est ce qui me parle en fait. C'est ce qui me parle. C'est ma façon à moi de contribuer. Voilà. Aujourd'hui, on est en train de parler du métier de lyriciste, un métier qui est en train aussi de prendre de la place, un peu, si on peut le dire comme ça, dans cette ville. Yoeli Mufasa, j'aimerais bien comprendre ici, quelle est la place de ce métier dans l'industrie musicale de Goma et son importance actuellement selon vous? Le texte, on parle bien du texte. Ouais. Métier de lyriciste. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y en a pas assez et c'est bizarre, c'est assez bizarre. Ce que j'aimerais, c'est que je ne sois pas que moi-même qui fais ça. Okay? Parce que j'ai comme l'impression que le téléphone il sonne à chaque fois que pour du texte. Autant si on était à 2, 3, ça pourrait aider l'industrie. Parce que c'est vrai, je n'ai pas la plume assez belle, alors la plus convoitée, mais les artistes, ils ont des plumes et tout. Mais si on était à 2, 3, parce que moi je pense que les artistes sont beaucoup plus casés. Ils sont occupés, ils ont un agenda assez chargé. Du coup, si on aidait à écrire et tout, ça pourrait aller, moi je pense. D'ailleurs, en passant, big up à des gens qui font du slam et tout, des Paul Bakoulou par exemple, c'est des têtes assez passantes qui font vraiment de très jolis textes. Voilà. Il est crucial. On n'avance pas, on ne va pas au studio sans texte, c'est comme ça. Sans texte, on ne va pas chanter, sinon ça devient du mimétisme. Et aussi, l'art muet, ça n'existe pas. On parle bien du chant, non? On parle bien de la musique. Aujourd'hui, Mufasa, que vous nous avez expliqué la place et l'importance du métier de lyriciste, on continue cette grande interview avec vous. Et selon certaines indiscrétions, c'est vous qui avez façonné l'artiste Gloria Bach en l'aidant dans l'écriture et la composition de plusieurs de ses chansons. Est-ce que c'est le cas? Et si oui, comment vous avez trouvé actuellement son évolution? Et c'est quoi votre impression par rapport à l'artiste Gloria Bach actuellement? Déjà, je suis fier d'elle. Il n'y a pas passé par 4 chemins, je suis fier d'elle. Toi aussi, je pense. Justement parce qu'elle nous représente au plus haut point. On rêvait d'être des stars, entre guillemets, mais tu vois, on était coincés au ghetto. Elle va représenter le pays. Là, il s'agit de 16 000 personnes, 20 000 personnes, mec. Donc, je suis fier d'elle. En parlant de façonner son art, son texte, là, je suis peut-être pas trop d'accord parce qu'elle avait déjà ça dans le sang. C'est pas moi qui va écrire ou qui vais écrire pour que l'artiste se retrouve, non. Soit tu es un artiste, soit tu ne l'es pas. Il n'y a pas que Mufasa va te faire un joli texte pour que tu deviennes un... Voilà.
Comme vous le dites actuellement, oui, c'est une fierté pour nous tous, Gloria Bach. Tout ce qu'elle est en train de faire, la carrière qu'elle est en train de bâtir, c'est une fierté pour nous tous. Mais dans la continuité de ces personnes-là qui font la fierté, il y a aussi tous les hits d'un artiste que je vais citer ici. Il s'appelle Bargo Sirbajo, qui ont connu aussi votre touche à vous, Yoeli Mufasa. Quel rôle vous jouez dans la carrière et quelle place vous occupez dans son évolution aujourd'hui, lui qui aussi est en train de faire la fierté? Je reviens sur la même chose. Fier de lui, mec. Fier de lui. Justement parce qu'il n'y a que lui aujourd'hui. Tout le monde en parle. Bon, là, je vais pas un peu de discrétion, genre, je ne vais pas être trop direct et tout. Je te l'ai dit, il n'y a que Bargos pour nous. Il n'y a que lui. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que, oui, c'est vrai, il a mené un gros combat. Il s'est battu assez fort pour ça. Et quand je l'ai connu, je me suis dit pourquoi ne pas contribuer. Voilà, contribuer. Pas créer, contribuer, parce qu'il existait déjà. J'ai contribué, voilà. Aujourd'hui, on est en train de le comprendre selon vos réponses. C'est pas vous qui faites les artistes, mais vous essayez d'aider du mieux que vous pouvez. Yoeli Mufasa, j'ai une question ici. Qu'est-ce qui vous inspire le plus dans votre métier de lyriciste? Ou alors, c'est quoi le plus grand kiff que vous retrouvez dans votre métier, qui est le métier de lyriciste? Déjà, ce qu'on fait là, par exemple, on parle déjà, c'est bon. C'est comme ça. On peut parler, à un moment, je sors mon bigot, j'écris un truc, je dépose, on continue. Donc, il n'y a pas assez de magie là-dedans. C'est juste qu'il y a aussi le feeling, tout part du feeling. Si je comprends bien ce que veut l'artiste, du coup, je suis un bon scénariste aussi. Je me plonge dans son monde et tout. Si je ravale ma fierté et qu'il se sent à l'aise de bosser avec moi, ça le fait. Et ça me ramène alors à ta question précédente. Justement parce que moi, je n'ai pas de grands artistes et de petits artistes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a des petits avec qui j'écris, je sens qu'on a fait mieux que ce que j'ai fait avec les grands, tels que vous les concevez. Moi, je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas de soucis. Le ghetto m'a inspiré, voilà. Les épreuves de la vie, peut-être l'environnement et tout. Moi, ça me va. Tant que ça paye, évidemment. Selon ce que vous étiez en train de nous dire dans les précédentes réponses, j'ai compris que chez vous, il n'y a pas de très grands artistes et de petits artistes. Tous, ils sont des artistes, mais quand même, ici, je vais parler d'un grand. Parce que Yoeli, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, il n'y a pas très longtemps, sur Internet. On vous voit avec l'artiste Hiro en studio. Et pendant ce temps, vous êtes en train d'aider l'artiste franco-congolais dans sa séance studio. Il vous a ensuite encensé pour votre talent, pour vos compétences. Comment est-ce que vous aviez vécu ces moments et ces encouragements venant d'un grand qui est Hiro Lecoq? Bon, ce qui est sûr, c'est que bon, c'est un grand, voilà, c'est un grand, parce que les statistiques ne montent pas. Il y a des chiffres qui prouvent sa grandeur et tout. Mais bon, moi je pense qu'un grand, c'est un grand, peu importe qu'on les dise ou pas. Okay? Moi, je n'avais pas conçu ce moment comme une sorte de découverte ou d'inspiration nouvelle, non. Hiro, moi je les connais, je connais ses chansons depuis. Okay? Et après, il me contacte, il dit, frère, t'es où et tout. On se capte, on gère. Donc, il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez, comment dire... Tu t'enflammes pas. Voilà. J'avais géré ça à la normale. Un peu comme si je bossais avec quelqu'un que je connaissais depuis avant. Oui, et ça m'avait beaucoup aidé parce que j'écoute presque de la musique tout le temps et tout. Donc, ça m'avait beaucoup aidé. Mais il faut quand même rectifier qu'une star, c'est une star. Déjà, quand il se pointe là avec son durag et tout, je me dis, waouh, ça c'est Hiro. Et aujourd'hui, Mufasa, c'est quoi vos relations avec Hiro Lecoq? Ouais, tout baigne, sauf qu'il est embrouillé, il ne m'écrit pas souvent, voilà. Je ne vais pas vous mentir, il ne m'écrit pas souvent. Et il m'appelle que quand il y a à bosser, moi ça m'arrange parce qu'on va se demander quoi, la météo. En revenant toujours à ce que vous aviez dit ici à un moment, Mufasa, vous prenez un kiff dans le métier que vous faites. En plus, si cela paye, bien sûr, vous l'aviez dit à un moment. Alors, je vais bien comprendre ici, Yoeli Mufasa, c'est quoi les conditions pour que vous puissiez aider un artiste dans sa composition? Et si peut-être pas les conditions, c'est quoi le prix à payer pour que Mufasa vous fasse un texte? Ah ouais, quand j'ai parlé de paiement, vous avez fait référence à quoi? À l'argent? En premier, ça vient l'argent. Ah ok, alors je rectifie.
Pour moi, le paiement n'est pas que financier, voilà. La compo dépend du mood et tout, du feeling. Il y a des moments où je sors de ma chambre, je me dis, j'écris pour un artiste X, je lui propose. Il y a aussi l'artiste qui vient à moi. Donc c'est un peu comme un Moïse qui va vers la montagne ou la montagne qui va vers Moïse. C'est comme ça que ça se passe. En termes d'argent, c'est par rapport à la satisfaction clientèle. Voilà. Je l'ai dit, dans la ville de Goma, le métier de lyriciste est en train de prendre de la place parce que la musique est en pleine ascension et vous vous retrouvez dans une industrie où vous aussi vous avez de la place. Alors Mufasa, que fais-tu pour donner de la valeur à ton métier au même titre aujourd'hui que le beatmaker qui sont en train de prendre du pouvoir, le producteur dans l'industrie musicale de Goma actuellement? C'est quoi que Mufasa y fait en tant que lyriciste pour donner de la valeur à ce qu'il fait comme métier? Je vais commencer par flatter mon ego là, mec. Je vais flatter mon ego. Je suis Mufasa, pas par rapport au nom. Je suis quelqu'un qui fait en sorte que les choses avancent ici. Parce que quand vous parlez déjà des beatmakers, j'ai bossé avec pratiquement tout le monde. Tout ce qui est beatmaking, j'ai bossé avec eux. Ok? Tout ce qui ont contribué, tant soit peu, j'ai bossé avec eux. J'ai commencé des Mishka à Blay aujourd'hui, à Pita aujourd'hui. Je connais bien mes gens me connaissent. Donc je vais commencer par flatter mon ego parce que c'est pas facile de transcender, tu vois. Je me rajeunis à chaque fois. J'ai travaillé avec des artistes anciens qui reviennent aujourd'hui. J'ai travaillé avec la nouvelle génération. Mais putain, qui suis-je là? Qui suis-je? Pour faire respecter tout ça, qu'est-ce que vous faites? Ben, un peu de discipline. Un peu de discipline. Et je bosse pratiquement tout le temps. Je suis dedans, je suis dans la chose là. Ok? Je suis dans la chose, donc c'est comme ça que ça marche. Dans l'industrie musicale de Goma, peut-être aussi pour nourrir à nouveau votre ego, j'ai cette question Mufasa. C'est quoi la place que vous pensez occuper dans cette musique de Goma et son ascension, son évolution? Je pense qu'il n'y a pas de place à occuper, vu pratiquement qu'il n'y a pas assez de chaises, tu vois. Il n'y a pas assez de chaises. Mais moi je me dis, je peux rester debout, mais je suis ce que je suis, tu vois. Nous sommes à la fin de cette grande interview et ça ne finirait pas sans que nous ne puissions prendre cette dernière question. Yoeli Mufasa, ça a toujours été quoi vos plus grands rêves dans votre métier de lyriciste? Bah déjà faire du bon texte. Refaire et encore et encore. Ouais, parce que déjà, si je bosse, je gagne, non? Ok? Si je bosse pas, il y aura peut-être un petit X qui va sortir des trucs aussi, tu vois, qui va écrire avec des artistes et tout, et là je perds ma clientèle, tu vois. Mais si je bosse, voilà, personne ne prend ma place, c'est comme ça que ça marche. Vous l'avez sans doute compris, nous sommes à la fin de cette grande interview. Nous disons merci à Yoeli Mufasa, le lyriciste qui est passé dans notre émission. Merci d'avoir répondu à nos questions, mais aussi merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous. Mesdames et messieurs, merci aussi à vous tous qui avez suivi avec attention, soutenu cette grande interview. Aimez-la au max, partagez-la, laissez vos avis en commentaire. Et quant à nous, on va se retrouver encore prochainement dans une autre grande interview.